Ouf, cette fois c'est du sérieux. Welcome YouTube, je m'appelle Nico et sur cette chaîne je parle de photographie et de filmmaking qui, en plus d'être mes deux passions, sont aussi mon gagne-pain. Dans les précédentes vidéos, je t'ai appris les bases de la photographie, à comprendre comment fonctionne ton appareil, à maîtriser ton exposition, ta mise au point. Et devine quoi? Bah tu commences à bien te démerder. En admettant que tu fais pas que me regarder et que tu sors souvent pratiquer. Mais malgré tout, alors que t'es là, bim, bam, tac, mise au point, psh, ouverture dans ta face, bam, bam, je maîtrise. Et bah il y a quand même quelques boutons sur ta caméra dont tu te sers jamais. T'as un peu peur de t'en approcher parce que tu sais pas à quoi il sert. Je vais te dire un secret. Bah c'est le cas de 97% des photographes, quel que soit leur niveau. Attention, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu feras désormais partie des 3%. Et ça va changer ta vie. Enfin, ok, techniquement, ça va pas changer ta vie. Dans cette vidéo, on va donc parler des lock buttons. Lorsque tu appuies à mi-course sur le déclencheur, il se passe deux choses. Ta caméra fait une mesure d'exposition et une mise au point. Pardon, je le ferai plus jamais, je le promets. Je sais, c'était très mauvais. Je sais. Non, pas un dislike. Les lock buttons me permettent de décentraliser ces deux actions du déclencheur, ce qui veut dire que le mi-course ne fonctionnera plus, mais que tu utiliseras ces deux boutons arrière. Lorsque ta caméra fait une mise au point, elle utilise essentiellement deux modes. Le mode AFS, ou Single Shot, c'est-à-dire qu'elle fait le focus une fois, et tant que tu laisses appuyer, elle conserve cette mise au point. Ensuite, le mode AFC, le mode continu, qui fait que tant que tu laisses appuyer sur le déclencheur à mi-course, la mise au point se fait continuellement, même si le sujet bouge dans l'image. On a déjà vu tout ça, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Si tu as besoin de plus de détails pour comprendre, va visionner ça. Le bouton d'autofocus lock se situe au dos de ton appareil, généralement à portée du pouce, et évidemment porte plusieurs noms selon les marques. Je te laisse aller sur Google en cherchant Back Focusing Button, plus le nom de ta caméra pour en savoir plus ou regarde ta notice. Lorsque tu appuies dessus, et tant que tu restes appuyé, la mise au point elle est continue. Une fois relâché, le focus est bloqué sur le dernier élément mis au point. Ok, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un autre bouton à apprendre qui fait quasiment la même chose qu'on fait déjà avec le déclencheur? Hein? Pourquoi? Premier avantage, ça permet de switcher facilement entre les modes simples et continus. Oui, ça existe déjà, c'est le mode AFA, mais c'est déjà pas un mode que tu vas trouver sur tous les appareils. Et même ici, c'est pas un mode automatique qui choisit pour toi, c'est toi qui fais le choix. Il faut évidemment être en mode continu, c'est tout l'intérêt, mais dès que tu relâches le bouton, tu es dans un mode simple, puisque la mise au point est désormais bloquée sur le dernier focus. Tu appuies, ta mise au point est faite. Quelque chose est susceptible de passer dans le champ, pas de souci, ta mise au point est bloquée. Ton sujet se met à bouger, tu appuies en maintenant le bouton. De plus, ça veut dire que tu déclencheras tout le temps. T'as sans doute déjà eu le problème où ton autofocus pompait, et t'avais beau appuyer sur le bouton, ton appareil te laissait pas prendre la photo. Pas avec le Back Button Focusing. Je t'ai déjà dit dans la précédente vidéo que j'étais plutôt un adepte de la technique mise au point recadrage. Le BFF est parfait pour cette technique, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Je dis pas que ça va révolutionner tes photos, c'est seulement une nouvelle méthode de travail. Tu vas l'adorer, tu vas devenir accro, ou tu vas te sentir mal à l'aise avec, j'en sais rien, je suis pas dans tes baskets. C'est à toi de tester, retester si ça correspond à ta façon de travailler et si tu rejoins la team BFF ou non. Il faut vraiment essayer, non pas pour comprendre la différence, tu as déjà compris l'utilité, mais pour ressentir la différence. C'est une autre façon de penser et de travailler. La mémorisation d'exposition, c'est exactement ce qu'on a vu précédemment, mais pour l'exposition de l'image à la place de l'autofocus. Le calcul de l'exposition qui va déterminer les valeurs du triangle ouverture vitesse ISO va pouvoir être mémorisé par un bouton et ne sera pas calculé par le déclencheur. Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord comprendre comment ton appareil mesure l'exposition, chose qu'on a à peine abordée précédemment. Tu te souviens du gré du 18%? Eh ben, c'est pas aujourd'hui encore qu'on va en parler. Ici, j'aimerais plutôt aborder les différents modes que te propose ta caméra. La mesure évaluative, ou quel que soit le nom que lui donne la marque de ton appareil photo, c'est la mesure de base, celle qui va marcher plus ou moins bien dans 80% des cas. Elle prend en compte l'entièreté de l'image, fait une évaluation globale et te propose une exposition moyenne. Elle va éviter de te proposer des zones sous-exposées et des zones surexposées. Son taux de réussite va dépendre de ce qu'on appelle la plage dynamique de ton appareil, c'est-à-dire son habileté à retranscrire correctement les basses et les hautes lumières. Autre mode de mesure, cette fois-ci localisé. La mesure ne se fait pas sur la totalité de l'image, mais sur un tout petit point qui couvre un faible pourcentage de l'image globale, ce qui permet d'avoir une mesure précise sur un élément en particulier que tu veux exposer. Si je refais la même photo avec une mesure spot, mon sujet est bien éclairé.
Évidemment, il faut savoir maintenant que le reste de l'image sera surexposé. C'est un mode qui peut aussi être utilisé pour obtenir l'effet inverse et créer des silhouettes en faisant la mesure sur la partie la plus exposée de l'image, ici sur le ciel. Ici, on est dans un mélange des deux. La mesure sera bien effectuée sur la totalité de l'image, mais l'appareil donnera plus de valeur au centre que sur le reste du cadrage. C'est une sorte de dégradé avec pour centre la plus haute valeur d'évaluation de l'exposition. C'est globalement les 3 modes de mesure principaux que possède la majeure partie des appareils photo. Mais à ton avis, c'est quoi le problème commun à tous ces modes? L'endroit où la mesure est effectuée, évidemment. Sur la plupart des appareils, elle est faite au centre de l'image. Sur certains, de manière un petit peu plus logique, l'évaluation, elle est faite à l'endroit de la mise au point. Mais souvent, tu vas vouloir toi-même choisir où se fera l'évaluation de l'exposition. Et ben voilà, maintenant, tu as un bouton dédié à ça. On l'appelle AEL chez la plupart des marques, mais des fois c'est un peu différent. Chez Canon par exemple, on s'est même pas pris la tête à lui donner un nom, c'est juste une étoile. Grâce à lui, tu vas pouvoir utiliser la technique mesure-cadrage. D'abord, tu centres ton sujet pour faire la mise au point sur lui, puis tu appuies sur AEL. Magnifique, ton exposition est mémorisée et bloquée, tu peux donc recadrer comme tu désires et déclencher. Il ne refera pas une mesure d'exposition. Ouf! Ouais, tout ça, c'est pas si évident, hein. Et aujourd'hui, plus que jamais, va falloir bouger tes petites fesses et aller dehors pour pratiquer tout ça. Ça va pas devenir instinctif du premier coup et va falloir un bon moment avant que tu commences à maîtriser ces 2 petits boutons magiques. Mais devine quoi, ça vaut totalement le coup et ça peut carrément changer tes méthodes de travail et te permettre d'être bien plus efficace encore. Mais dis oh, je sais que t'es impatient, mais tu vas pas te barrer comme ça, non? Et le petit like pour me dire que t'as bien aimé? Le commentaire pour me redire que décidément, t'as vraiment bien aimé? Et puis, tant que t'y es, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arrivent tout bientôt. See you mates, keep on creating.